Salut les gars, bienvenue sur Ibra TV. Malheureusement, mon avion était en retard, donc j'ai pas pu assister à l'événement, mais j'étais assez à l'heure pour faire l'intro. J'espère qu'en tout cas que le contenu va vous plaire. Aujourd'hui, vous allez voir pas mal de nouveaux combattants et surtout des combattants qui vont vous apporter des KO quand vous les kiffez. Donc n'oubliez pas à vous abonner, c'est très important, et laisser un pouce bleu pour pouvoir mettre en avant ces vidéos qu'on prend tant de mal de réaliser. Les amis, on se retrouve pour la deuxième partie, toujours avec Patrick et Mathieu. Patrick, il est là aujourd'hui pour commenter avec moi les combats. Donc, vous allez voir quelqu'un qui commente les combats de manière assez professionnelle. Et ça, je pense que vous allez bien apprécier. Enfin, un vrai professionnel commentateur. Ça, c'est très méchant. Les amis, pour ce combat-là, c'est Aiko contre Taimir. Taimir que vous connaissez déjà, qui combat pour la 4e fois sur YFC. Et Aiko, c'est sa première fois. Face to face. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. Celui-là, il va être méchant. C'est parti pour ce premier round. Il a combattu hier en plus. Ça, c'est une dinguerie. Taimir. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'étais au gala parce qu'il y avait des gars à moi qui combattaient. D'accord. Dont Boris qui avait fait sa transition en professionnel, qui est 1-0. Ok. Inès qui est championne du monde junior et qui a gagné la ceinture de l'AF. Donc voilà, c'était incroyable. Alors me dire qu'il a combattu hier et qu'il combat aujourd'hui, il est motivé. Hein. Taimir, on le connaît pour sa folie aussi. Ah ouais? Très très bon combattant. C'est la 4e fois qu'il vient chez nous. Est-ce qu'il a gagné? C'est ça la question aussi. Je sais pas. Tu sais pas. On n'a pas cette information-là, mais en connaissant Taimir, je pense qu'il a gagné. J'étais dans les vestiaires d'échauffement là. D'accord. Mais je pense que c'est un combattant qui est dur. Ouais. Voilà, assez complet aussi. Ça va être un bon combat aussi aujourd'hui, je pense. En général, Taimir, il aime bien combattre debout. Okay. Et au deuxième round, il commence à jouer sur sa lutte, tout ça. Alors Aiko, qui est assez solide, hein. Des bons low kicks, des bonnes jambes. Mais là, je pensais qu'il allait lui casser le genou là quand même. Ça envoie des... Mais je pense que Aiko, il est plus en mode je vais mettre 2 coups et pour le mettre KO quoi. Ok. Il travaille pas du tout. Encore des gars qui ont déjà des combats, en tout cas ça se voit qu'ils ont déjà un certain niveau. Et c'est vrai que là par contre je trouve que c'est un peu dommage qu'il soit aussi grand. Parce que ça se voit que tu as un adversaire qui peut vraiment beaucoup partir quoi. Il peut vraiment beaucoup courir. Le seul truc qui est un peu compliqué. Dans une cage, l'adversaire il peut pas partir autant. C'est vrai aussi. Après nous chez YFC on a essayé, on a délimité, on n'a pas mis de limitation aussi. Mais nous on fait, voilà c'est ça, nous on fait ce que les spectateurs aiment voir et eux ils aiment bien voir quand il y a de l'espace. Ouais. En tout cas, dites-nous nous. Je trouve que c'est pas mal pour un striker parce que ça te permet de quand même assez bouger facilement. Alors qu'un lutteur, il va souvent attendre que tu sois vraiment dos à la cage pour pouvoir shooter des fois. Exactement. Ou ceux qui travaillent en pression, on va dire aussi, quand ils boxent. Donc c'est différent d'avoir un mur derrière toi et d'avoir de l'espace. Après, en général, c'est très rare que les combattants ils fassent le tour du terrain, à part moi qui l'a fait. On me l'a beaucoup reproché, mais bon. Ouais. Parce que j'étais un peu provocateur, mais bon. Non, moi je me rappelle quand j'étais petit, je regardais YFC. La vérité, on a tous regardé un peu. Bah, c'est là qu'on voit que ça fait longtemps qu'on est là, parce que maintenant on peut dire quand j'étais petit, je regardais. Clairement, je suis jeune, mais je veux dire, j'ai regardé il y a quelques années. Ouais. Même j'aurais voulu faire, mais mon coach il m'a pas laissé. Ah. Mais bon, ça aurait été marrant. Ouais. C'est la fin de ce premier round les gars. Alors sur le combat, je pense que Taimir a un peu dominé. Son adversaire attend, je pense, de mettre le bon coup. Je sais pas comment tu vois la chose. Je pense que l'autre a mis quand même plus de coups, je pense, plus de frappes. Après, Taimir a mis un takedown, il a capitalisé. Bah, je pense que c'est mieux.
Alors c'est parti pour ce deuxième round. L'autre, il vient vraiment du striking. Je pense que si Taimir capitalise sur la lutte, ça peut être pas mal pour lui. Parce qu'il l'amène au sol. C'est ce que le camp de Taimir, ils lui disent en fait. Ah, ok. Dans sa langue, il lui explique d'aller au sol. Ouais. Je pense que c'est la bonne stratégie à avoir parce que l'autre n'a pas l'air de savoir quoi faire dos au sol surtout. C'est ça. Mais ses coups, son adversaire a des coups puissants quand même. Hein. Ouais. Il est très explosif. Après, je pense qu'on ressent un peu quand même de la part de Taimir un peu de fatigue du fait qu'il a fait un combat hier. Hein. Ouais, il a combattu hier, donc même si je sais pas s'il a gagné rapidement ou ça a été long ou une décision, mais c'est quand même fatigant de combattre 2 combats du jour au lendemain. Au championnat du monde, on l'a fait. J'ai fait 5 combats en 5 jours et je peux te dire que c'est fatigant. Il y avait Paul aussi qui avait participé à ce championnat du monde, non? Ouais, c'est ça. Il avait participé. Il avait fait un bon petit run, le petit Paul aussi. Vidal aussi, un très bon gars. Ils avaient fait un bon parcours. Vidal, c'est un frérot. Les deux, je les aime bien et franchement, Vidal, il est bon, il est sur une bonne pente là. Il est en forme et je pense qu'il va faire du sale là maintenant. Des bonnes personnes, que ce soit humainement et même des très bons combattants. Super sympa. Mais je pense que dans le milieu du MMA, franchement, principalement, les gens sont vraiment sympas. Parce que c'est la philosophie du MMA. Alors pour parler un peu du combat, il y a un peu de trash talk dans le fight. En regardant le combat debout, là, par contre, c'est l'avantage à celui en noir, je pense. Ah oui? Ouais. En restant debout. Je pense que là, il doit l'amener en lutte au sol, comme ça. Franchement, je pense que Taimir, il n'a pas l'énergie d'aller au sol. C'est pour ça qu'il reste debout. Le problème, c'est que l'autre frappe plus. Voilà. Aussi, il frappe. Très bonne défense de la part de son adversaire. Il a réussi à garder le dessus. Alors, va-t-il réussir à terminer le combat en ground and pound? Il faudrait qu'il mette un bon ground and pound, ce serait pas mal. Mais je pense qu'il reste plus beaucoup de temps dans le round aussi. Je pense que... Là, pour l'instant, il y a le contrôle, mais il faut qu'il fasse du dommage. Je sais pas, il reste combien de temps? Elkan n'hésite pas à taper. Hein. Alors il reste 10 secondes pour ce deuxième round. La fin du deuxième round. Qu'en penses quoi du deuxième round, Patrick? J'ai l'impression qu'il a juste fait le takedown un peu tard dans le round. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même 2 minutes pour celui en noir. Ouais. Je pense que ça peut jouer dans le troisième. Ok. Là, il faut qu'il mette la marche avant comme il fait là, et qu'il commence à frapper plus. Dès le début, quoi. Ouais. Qu'il commence à marquer des points. S'il marque des points, il prend le combat, ça c'est clair. Ok. Ou bien qu'il l'amène au sol directement. Voilà. Alors là, il commence à frapper, c'est mieux, là il est actif. Mais son adversaire n'est pas prêt d'abandonner. Hein. Mais par exemple, sur les 30 premières secondes, c'est lui qui est actif, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. C'est d'être actif dans le combat. Et tant que l'autre frappe dans le vide, ça sert à rien, de toute façon. Oui. Ouais. Il y a très peu d'enchaînement en fait. Hein. En anglais, c'est pas beaucoup, je trouve. Il y a plus de jambes là pour l'instant. C'est ça. Et c'est Taimir qui a mis tous les kicks là pour l'instant. Mais c'est vrai que le début de coup est pas élevé. Ou alors quand ils mettent des coups, c'est en général, ils y croient pas trop en fait. Ils vont pas jusqu'au bout. Alors est-ce qu'il va réussir à l'emmener au sol? Il faut qu'il l'amène au sol et qu'il le contrôle au sol. Il faut qu'il l'amène au sol et qu'il le contrôle. Et là, c'est bon pour lui pour le combat. D'accord. Il faut juste qu'il le contrôle. Très belle emmenée au sol. Ouais. Là, il faut travailler intelligemment. Le contrôler.
contrôler et mettre des petits coups. Il n'y a pas Ouais, c'est besoin ça, le forcément contrôler. d'enchaîner, c'est ça? Le contrôler. Les contrôler. Ah, il peut même finir le combat. Il passe à la monte. Là, c'est bien là ce qu'il fait là. Après, Taimir, il est très bon au sol, hein, donc je pense qu'il va travailler de manière professionnelle. Ouais. Là, faut qu'il termine le combat. Faut qu'il le garde comme ça et qu'il prenne le troisième round clair et net précis. Ok. Là, c'est pour lui là. D'accord. C'est bien. Attention à pas qu'il utilise le mur. Dans le MMA, on a le droit d'utiliser cage, les ouais, cages, bien non? sûr, bien sûr. Avec les jambes. Bien sûr, bien si sûr. on est au sol. Il faut Ok. faire justement attention, puisque c'est des techniques. Hein. D'accord. Comme Pettis, quand il a mis le fameux kick à l'époque, Anthony Pettis, Ouais. quand il a couru sur le mur, c'était incroyable. Là, faut qu'il passe à la Suivi monte. d'un KO, non? Ouais. Enfin, il était tombé en tout cas. Ouais, j'ai vu le, Voilà, le c'est coup. bien. Il continue à rester au-dessus de lui, il met des frappes, faut pas qu'il se relève. Ouais, Alors il reste 10 secondes. troisième round pour Taimir, clair net. Ah oui, vraiment. Là, je pense que ça va la décision. Ouais, c'est clair que le troisième round est pour Taimir. Justement, c'est ce que je te disais, Patrick. En général, j'ai l'impression que il y a eu 2 coups qui ont été mis hors du combat parce qu'il n'a pas compris. Ah, je pense qu'il y a eu une petite confusion. Mais ils ont juste pas entendu le timing, je pense. Ça arrive même à l'UFC, on l'a vu avec John Jones et Daniel Cormier. Je pense que ça arrive. Mais encore des gars qui ont déjà combattu en MMA, ça se voit. Bah, lui a les dégâts et lui a le contrôle et lui a le contrôle et les takedowns. Hein. En fait, le premier round dur à départager, très dur. Voilà. Le deuxième, SO. Troisième, Taimir. Donc la question c'est à qui on donne le premier round. Bah, Moi, je pense pas que c'est une égalité en tout cas. Je pense qu'il faut un gagnant. Moi aussi, je pense qu'il faut un gagnant. Donc, tu te décider. Là, on est dans un scénario particulier puisque le premier round était très flou. En fait, il y avait du dégât de la part d'Eiko et du contrôle de la part de Taimir. Donc, on a eu du mal à départager. Le deuxième round était pour Eiko et le troisième, clairement, pour Taimir. Donc, on était à 1-1 et un round où on avait un peu de flou. Donc, la seule solution, c'est de Faire un quatrième round. faire un quatrième round. Et celui qui gagnera le round gagnera le combat. C'est ça qu'on aime. Là, le suspense et ça ton paroxysme. Alors c'est parti pour le quatrième round, les gars. Comme vous l'entendez, là, tout le monde s'est mis dans le combat. Il faut compter l'agressivité de Taimir parce que l'autre utilise aussi la grande surface quand même. Ouais. Mais là, c'est Taimir qui est agressif là. Alors là, Taimir, il est décidé à gagner ce quatrième round. Hein. Il ne veut plus qu'il y ait de suspense. La guillotine. La guillotine. Alors faudrait qu'il fasse La guillotine, attention. faut qu'il passe la garde. Faut qu'il roule. Aïe. Ouais. Qu'il sorte la tête. C'est ça. C'est ça. Aïkou, je pense qu'il aura beaucoup de mal à sortir de la garde de Taimir Je pense parce aussi, que il doit contrôler Taimir d'abord. est très chiant au sol. Il aime bien coller son adversaire. Faut qu'il contrôle. Faut qu'il sorte de la guillotine. Faut qu'il passe son bras droit autour de la tête de l'autre côté. D'accord. La guillotine est finie là. Pour l'instant, il n'y a plus rien. Il ferait pas mieux de pousser la hanche et rentrer à l'intérieur, être face à lui, Aïkou? Là, Aiko, ouais, lui, il devrait recomposer. Mais là, je pense que Taimir va le garder au sol. Et là, ça va être... Voilà, Taimir qui fait un très bon boulot. Il a essayé d'enchaîner avec une gauche. Mais Aïkou le garde très près de lui. Hein. Très belle gauche. Alors, les deux se neutralisent un peu. Hein. Ouais, mais là, Depuis c'est 21 Taimir qui a secondes. la position dominante. Oui. C'est lui qui domine et il Il reste fait la 10 minutes. montée, Il il va avoir la montée. passe à la monte, c'est parfait. Ah, je pense qu'il va finir avec un grand pound. Non. C'est dur hein, de quand même garder quelqu'un au sol et Ah, de c'est dur de l'enchaîner. le contrôler. Ah, il passe dans le dos. Alors, est-ce qu'il va-t-il réussir à faire Tentative une clé de soumission. jambe? Ah, il a le coup. A-t-il le coup? Non. Je pense qu'il n'a pas complètement le coup.
On est parti sur un étranglement. Je pense qu'il a la mâchoire, pas le cou. Il a pas Ouais, réussi à. il travaille quand même, ça veut dire qu'il y a quand même des tentatives de soumission. C'est bien. Mais c'est possible de faire taper comme ça. Hein. On a vu avec Khabib qu'il l'a fait avec Conor McGregor. C'est bon. Le dernier round pour Taimir. Je pense qu'on a le gagnant du combat là. Va-t-il réussir à faire sa clé de jambe? Time. Stop. C'est la fin de ce 4e round. Patrick, pour toi, qui a su prendre ce 4e round? Le 4e round, c'est Taimir qui l'a dominé de A à Z. Il l'a contrôlé au sol, il l'a amené au sol, il a mis les frappes. Donc voilà, 4e round clairement pour Taimir. Vainqueur au 4e et dernier round par décision, Taimir. Applaudissements bien pour les gars, s'il vous plaît. T'as pu gagner ce 4e round 4-0. T'as gagné 4 fois, c'est vrai aussi. Je voulais striker avec lui, mais là, vu qu'il n'y a pas la cage, en vrai, c'est dur de striker. On s'est dit, ouais, bon, on va faire que de lutter. Debza, ouais. Merci à son sponsor, Debza. Debza, merci. En tout cas, félicitations à toi, Taimir. Mathieu. Si j'ai bien compris, t'es frustré, t'es pas très d'accord avec la décision, c'est ça? Les 3 rounds, il me touche pas. C'est vrai que je recule, mais pas de dégâts. Je le touche à chaque fois qu'il avance. C'est vrai, à la fin, il me ramène au sol. Mais ramener au sol pour rien faire, ça sert à quoi? Il m'a pas touché, il m'a blessé. Tu n'as pas démérité, félicitations à toi. On peut comprendre la frustration, les gars. Et nous, on va pas perdre plus de temps, on va passer au prochain combat. Bon, les gars, pour ce combat-là, on a Sungalo qui s'oppose à Chino. Face to face, les gars, c'est parti. Face à face. C'est parti pour ce premier round. Je tiens à préciser Sungalo. Il est accompagné de Germain. Vous vous rappelez de Germain, celui qui avait combattu contre. Qui avait fait le combat de 1 vs 2. Ou 2 vs 1. Alors, je ne sais pas ce que les deux combattants valent parce que c'est la première fois qu'ils viennent à YFC, mais en tout cas, je suis impatient de découvrir de quel style de combat ils viennent. Alors pour l'instant, il y a une bonne trentaine de secondes, j'ai l'impression qu'ils sont passés. Il n'y a pas eu énormément de coups, en tout cas il y a eu des coups dans le vent. Mais bon, ça ne sert pas à grand chose. J'ai l'impression que les deux, ils ont peur d'être touchés. Casse en bas, deux, jambe arrière, magnifique ce que tu fais. Super, casse en bas, ton bras arrière, ton bras avant, casse en bas. Alors Chino, il a essayé de le feinter, mais ça n'a pas marché du tout. Crochette-le, mets ton poids sur lui. Super, magnifique ça. Va sur lui, tranquille. Ah. Dans ce cas-là, c'est qui gagne le point? C'est celui qui se retrouve vraiment au-dessus. Hein. C'est l'autre qui marquait, celui en bleu qui a marqué le takedown. Même si tu inities le mouvement, si à la fin du takedown c'est toi qui es au-dessus, c'est comme si c'est toi qui avais marqué. D'accord. Donc c'est la fin de l'action qui compte. Alors je pense que ça va finir sur un golden point. Oh, il a pris une belle gauche quand même. Ouh, des coups de marteau assez impressionnants. Le golden point il est puissant, mais je pense qu'ils connaissent pas bien le sol. C'est des débutants, à la différence de ce qu'on a eu avant, c'est plus des débutants. Ouais. Faut pas me filmer s'il te plaît. Tranquille, respire sur moi. Ouais, je pense que c'est des débutants, ils viennent à peine de commencer. Et... Mais c'est bien, ils ont l'envie en tout cas. Super, lève-toi. Casse-lui, mets les départs. Alors là, Sungalo va essayer de prendre la distance. Ouais, s'il commence à frapper, c'est le principal. Ah, il met vraiment que des coups de marteau. Hein. C'est avec le côté du poing qu'il tape. Ouais. Bon, Chino, on voit qu'il ne connaît pas très bien le sol. Hein. Ouais. Parce qu'il n'essaye même pas de travailler pour s'en sortir. Il le garde juste collé à lui. Ouais. Ah, va-t-il réussir? Non, il n'a pas réussi.
Let me see the job. I fucked up this Russell, baby, we hustle, but the oh my. Là, ça va partir pour le deuxième round. La jambe arrière, casse, kick. Super, magnifique encore. Ah ouais. On sent plus de la motivation de la part de Sanglou. J'ai oublié son prénom, je suis désolé. Songalo. On sent plus la motivation de la part de Songalo qui essaye d'attaquer, qui est plus agressif que son adversaire, qui est peut-être un peu fatigué aussi. Ah, très belle droite qui a amené Chino au sol. Mais il a pas suivi. Je pense qu'il a été surpris. Lui-même, il s'y attendait pas en fait. Respire, tranquille, casse en bas. Reste en place, il met tes kick, putain. Allez. Super, magnifique ça. Il y a mal le genre. Vas-y, casse encore. Casse encore. Regarde pas en bas. Ton bras avant, regarde, il dort. Ton bras arrière, regarde, il dort. Ah ouais? Tranquille, va pas la bagarre. Tranquille, casse en bas. Il a changé de garde, regarde, il est là-bas. Chino, il recule énormément hein, alors qu'il est dominé. Il devrait plus s'attaquer, je pense. Ouais. La distance, pas attention. Prends ta distance, tu dis pas. Décale sur le côté, tu vois. Tranquille. Casse en bas, toi tu trouves. Casse en bas, direct. La jambe arrière. Super, magnifique. Il a changé de garde, il a super mal au genre. Casse-le en bas. Allez, découpe-le en bas. Je pense que Songalo, son entraîneur, il a raison. Je pense que sinon il a mal aux jambes. Hein. La jambe gauche surtout. Ouais. Bah, on le voit parce qu'il croise ses jambes. Voilà. Il a du mal à avoir ses appuis dessus. Elle répond plus trop. Donc s'il est malin, il devrait continuer le travail sur ses jambes et c'est fini pour lui. Je ne comprends pas pourquoi il ne kick pas plus. Il devrait être un peu plus proche. Mais je pense qu'il devrait se rentrer dedans hein, à un moment donné. Parce que sinon, à force de reculer, en fait, il laisse pas son adversaire travailler. Oh, c'est un KO. Oh, bon. C'est un... Comment on appelle ça? Un TKO? KO avec la jambe carrément. Je sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, la finalité est que Sangalo a gagné. Vainqueur par KO, deuxième round, Sangalo. Félicitations. Les amis, pour ce combat-là, on a Hassan qui est le protégé de Ali que vous connaissez, qui a combattu contre Paul. Et Obed, bien évidemment, vous le connaissez. Plus besoin de le présenter. Les gars, le face-to-face. Je pense qu'on va s'amuser à regarder ce combat-là. Ah ouais? Ouais. Deux personnalités, surtout Obed, un combattant qu'on connaît. Il a déjà combattu chez vous? Oui, c'est la troisième fois. Et Ali m'a un peu parlé de Hassan. Et Ali m'a parlé un peu de Hassan, qui est apparemment un très très bon combattant. Okay. On va juger, on verra. Alors, va-t-il aller au sol? Très belle défense de la part de Obed. Très solide. Ah, il a retourné la situation. Et c'est Obed qui arrive à emmener au sol Hassan. Belle amenée au sol. Alors, va-t-il réussir à... Il a réussi. Obed, du coup, se retrouve au sol.
Au final, c'est lui qui est debout et qui est au-dessus. Faut qu'il contrôle maintenant, faut qu'il se relève. Faut qu'il arrive à coller sa hanche vraiment Au sol, sur avoir ses Obed. 2 épaules au sol. Parce que là, il est sur le côté, il va pouvoir se relever et voilà. C'est rare qu'on voit des coups de genoux chez YFC, mais aujourd'hui, on en a eu. Et c'est bien tenté. Alors là, j'ai l'impression que les deux combattants ils sont assez complets, que ce soit au sol ou debout. Il va y avoir une amenée au sol, ils vont essayer d'amener au sol, c'est bien. Deuxième tentative de la part de Hassan, mais encore une fois, Obed. Il compte bien, donc au final ça fait 2 takedowns pour celui au t-shirt rouge, donc c'est pas mal. Obed, ouais. Ça fait 2 takedowns pour Obed. Donc voilà, là maintenant s'il arrive à bien le contrôler, il faut qu'il garde le combat là au sol. Maintenant à voir. Mais là, contrairement à tout à l'heure, il reste dessus. Ouais. Il reste Le problème, calme. c'est que s'ils arrivent à garder, chaque fois que le mec se met comme ça sur une épaule, ça devient compliqué pour le contrôler. Alors, est-ce que Obed va réussir à travailler sur Hassan? Il a relevé, il se passe rien. Ça c'est quand l'adversaire par exemple il bloque et il y a un manque d'activité, donc l'arbitre il va relever. Une tentative de takedown encore. Je pense que Hassan il essaye vraiment d'aller au sol, mais il marque son takedown. Obed a une défense qui fait que il n'arrive pas. Bien le genou au corps. Un bon genou au corps. Voyons voir maintenant debout. Il reste plus beaucoup de temps dans le premier round. Il reste 5 secondes. Ok. Bah là je pense que c'est clairement le premier round pour Obed. Laisseuse amenée au sol en fait. En fait ce qui est dommage c'est que toutes les tentatives ont été faites par Hassan. Ouais. Et Obed a toujours contré et donc a su prendre l'ascendant. Ce qu'il faut remarquer chez Obed, c'est qu'il est très très solide sur ses appuis. Très très bonne défense de lutte en tout cas. Alors c'est parti pour le deuxième round. Peut-être que Hassan va changer de game plan. Un low kick qui est parti à la perfection. Quel timing. Bon, allez. Alors Obed là, il rentre très très fort dans le deuxième round. Ça donne la montre, mais une tentative de guillotine, mais il va sortir la tête. Je pense que qu'est-ce que non, c'est parce que quand t'as levé les trucs. Bref, je pense que Hassan il a essayé de changer de game plan, mais en fait Obed il est rentré dans son game plan précédent qui a fait qu'il a fait une attaque aux jambes. Ouais, elle était parfaite. Et Hassan il s'est perdu. Parfaite. Et là maintenant, ça le problème en fait quand il y a un 3x3. Si le mec là maintenant Obed garde le combat comme ça, à part une finition au troisième round, Hassan n'aura pas de manière de gagner le combat vu que ça fera 2 rounds à 1. C'est ça le problème. Parce que en fait j'ai la chance de comprendre un peu la langue et si j'ai bien compris, Hassan voulait en fait faire du striking au deuxième round parce qu'il a vu que la lutte ne passait pas. Et ce qui est impressionnant, c'est que Obed est parti directement à la lutte. Donc, je pense qu'il a pris la bonne stratégie parce qu'il a vu qu'il arrivait à dominer au sol et il s'est dit je vais sécuriser la victoire. Le but c'est de sécuriser. Et donc là maintenant il va essayer de le garder là et garder le contrôle. Il faut juste pas qu'il tombe. Alors ce que Obed il fait c'est très bien, il reste accroché. Il reste dans le dos, vraiment c'est intéressant, il met des frappes, c'est bien. En tout cas faut qu'il garde la position et qu'il reste au-dessus en tout cas. Il fait un travail qui est propre. Voilà, il faut qu'il reste dans le dos. Mais Hassan faut qu'il sorte de là s'il veut prendre... en dessous de délai. Voilà. Tentative d'étranglement. Va-t-il réussir? Sur la mâchoire. C'est sur la mâchoire. Mais c'est une tentative et il reste 1 minute. Il faut qu'il mette des frappes alors s'il arrive à rien faire. C'est bien. Je pense que Hassan il faut qu'il se réveille, sinon si ça continue comme ça, le deuxième round est complètement pour Obed. Et au troisième round, Hassan devra faire un miracle. C'est ça. C'est le problème qu'on a à 2 rounds à 1, c'est qu'on sait qu'on est obligé de courir après derrière le temps.
qui combat lorsqu'il y a ton adversaire, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé qu'un adversaire te colle autant, comment tu fais pour sortir de là? Ça doit être C'est compliqué, mais là maintenant il devrait essayer de retirer la première jambe qui est au-dessus, là, la jambe gauche. Ouais. Et puis après essayer de se remettre face à lui déjà. Mais c'est clair que voilà, quand l'adversaire arrive déjà à arriver dans ton dos ou bien à la montre, ça devient très compliqué. Donc ouais, je pense que le plus important c'est déjà de bloquer cet accès à la montre ou au dos avant même de commencer le combat. D'accord. Là maintenant on va voir comment ça va se passer le dernier round, mais à part une finition de la part de Hassan, il n'y a pas d'autre solution pour lui. Donc ouais, il a juste la finition parce qu'Obed il est en train de faire un beau combat. Le takedown là il m'a surpris, le timing était parfait, l'amener au sol était parfaite et puis il a capitalisé le contrôle dessus, très très bien. Alors là, c'est parti pour le troisième et dernier round. Sauf miracle de la part de Hassan, Obed gagne ce combat. Je pense qu'Obed va essayer de l'amener au sol directement. Tu penses qu'il va prendre aucun risque, hein? Ouais, il a raison. Mais bel enchaînement de la part de Hassan. Il faut qu'il essaye de boxer. Mais Obed va essayer directement un takedown. Voilà. Il faut qu'il essaye vraiment de l'amener au sol. Parce que debout, je pense qu'Hassan est un peu plus à l'aise. Ouais, bien la défense. C'est ça. Très bon travail de la part de Hassan. Là, pour l'instant, ouais, tant que ça reste debout, je pense qu'il peut trouver son... Il peut trouver là où il est bon. Alors les deux, ils attendent le timing parfait pour mettre un coup, hein, parce qu'ils savent que ça peut être fatal. Très belle défense de la part de Hassan. Oui. On a l'impression que Hassan se révèle. Hassan, en tout cas, là, il joue le tout pour le tout et il a raison. Et ça touche pour l'instant en anglaise. Il faut vraiment qu'il essaye d'aller toucher ce menton et terminer le combat. Ouais, bien, là, ça touche, là. De toute façon, j'ai envie de te dire, il n'a pas trop le choix. S'il veut gagner ce combat, il est obligé de terminer par soumission ou par KO. Il n'a pas le choix. Et Obed a l'air fatigué. Ouais, Obed, j'ai l'impression. Obed a l'air d'accuser le coup de la fatigue, là. Donc là, maintenant, le problème quand on est fatigué, c'est que... faut qu'il défende, Très très bon timing de la part de Obed. Un très bon travail réalisé par Hassan. Il faut qu'il soit au-dessus, il faut qu'il se retourne. Il est en dessous. J'ai l'impression qu'il a le coup. J'ai l'impression qu'il a le coup. Il a tapé. Il a tapé, retournement de situation dans le troisième round. Belle performance. Hein. Alors les gars, pour ce troisième round, Hassan il a commencé un très bon travail au corps, en striking. Mais encore une fois, Obed, avec le timing qu'il a, il a réussi à aller attraper les jambes. Il s'est faufilé, il a accroché. Et une soumission. Beau combat. Vainqueur par soumission au troisième et dernier round, Obed. Applaudissements bien forts pour Obed les gars, s'il vous plaît. D'accord? Oui, pas de soucis. Les gars, je vous avais dit quoi? Si le AEF, PEF ou Hexagone, moi je suis là, je suis chaud. Mon entraîneur en fait c'est un Tchétchène. Du coup il voulait pas être à côté de moi. Mathieu, faut pas qu'il lui mette un Tchétchène la prochaine fois parce que je peux pas être dans son coin. Ah oui les gars. Dis à Mathieu s'il te plaît, pas de Tchétchène la prochaine fois contre Obed. C'est comme un Tchétchène lui. Ça marche, un Tchétchène noir, ça marche. Et en tout cas, comme vous le savez les gars, à chaque fois qu'ils nous ramènent des combattants, en général ils gagnent tout le temps. Donc c'est pas, on est à 3-0 là. Ah donc c'est pas en général, c'est tout le temps. Non, on est à 4-0 là, 4-0. Ah bah voilà. Il remercie tout le monde et il s'excuse en quelque sorte d'avoir perdu. On sent la frustration chez lui. On a perdu la bataille mais pas la guerre. Donc en tout cas félicitations à toi. Peut-être une revanche, pourquoi pas les gars. Mais nous aujourd'hui en tout cas on passe au prochain combat.